Bienvenue à l'Alliance française de Chicago. Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Deuxième partie, chapitre 2. 2 jours passèrent. Je tournais en rond, je m'épuisais. Je ne pouvais me libérer de cette hantise. Anne allait saccager notre existence. Je ne cherchais pas à revoir Cyril, il m'eût rassuré, apporté quelque bonheur et je n'en avais pas envie. Je mettais même une certaine complaisance à me poser des questions insolubles, à me rappeler les jours apposés, à craindre ceux qui suivraient. Il faisait très chaud. Ma chambre était dans la pénombre, les volets clos, mais cela ne suffisait pas à écarter une pesanteur, une moiteur de l'air insupportable. Je restais sur mon lit, la tête renversée, les yeux au plafond, bougeant à peine pour retrouver un morceau de drap frais. Je ne dormais pas, mais je mettais sur le pick-up au pied de mon lit des disques lents, sans mélodie, juste cadencés. Je fumais beaucoup, je me trouvais décadente, et cela me plaisait. Mais ce jeu ne suffisait pas à m'abuser. J'étais triste, désorientée. Un après-midi, la femme de chambre frappa à ma porte et m'avertit d'un air mystérieux qu'il y avait quelqu'un en bas. Je pensai aussitôt à Cyril, je descendis, mais ce n'était pas lui. C'était Elsa. Elle me serra les mains avec effusion. Je la regardais et je m'étonnais de sa nouvelle beauté. Elle était enfin hâlée, d'un hâle clair et régulier, très soignée, éclatante de jeunesse. « Je suis venue prendre mes valises, dit-elle. Juan m'a acheté quelques robes ces jours-ci, mais ce n'était pas suffisant. » Je me demandais un instant qui était Juan et passai outre. J'avais plaisir à retrouver Elsa. Elle transportait avec elle une ambiance de femme entretenue, de bar, de soirée facile qui me rappelait les jours heureux. Je lui dis que j'étais contente de la revoir et elle m'assura que nous nous étions toujours bien entendus, car nous avions des points communs. Je dissimulai un léger frisson et lui proposai de monter dans ma chambre, ce qui lui éviterait de rencontrer mon père et Anne. Quand je lui parlais de mon père, elle ne put réprimer un petit mouvement de la tête, et je pensais qu'elle l'aimait peut-être encore, malgré Juan et ses robes. Je pensais aussi, 3 semaines plus tôt, je n'aurais pas remarqué ce mouvement. Dans ma chambre, je l'écoutais parler avec force et éclat de la vie mondaine et grisante qu'elle avait menée sur la côte. Je sentais confusément se lever en moi des idées curieuses qu'inspirait en partie son nouvel aspect. Enfin, elle s'arrêta d'elle-même, peut-être à cause de mon silence, fit quelques pas dans la chambre et sans se retourner me demanda d'une voix détachée si Raymond était heureux. J'eus l'impression de marquer un point, et je compris aussitôt pourquoi. Alors des foules de projets se mélangèrent dans ma tête, des plans se dressèrent. Je me sentis succomber sous le poids de mes arguments. Aussi rapidement je sus ce qu'il fallait lui dire. Heureux ? C'est beaucoup dire. Anne ne lui laisse pas croire à autre chose. Elle est très habile. Très, soupira Elsa. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a décidé à faire. Elle va l'épouser. Elsa tourna vers moi un visage horrifié. L'épouser ? Raymond veut se marier ? Lui ? Oui, dis-je, Raymond va se marier. Une brusque envie de rire me prenait à la gorge. Mes mains tremblaient. Elsa semblait désemparée, comme si je lui avais porté un coup. Il ne fallait pas la laisser réfléchir et déduire qu'après tout c'était de son âge et qu'il ne pouvait passer sa vie avec des demi-mondaines. Je me penchai en avant et baissai soudain la voix pour l'impressionner. « Il ne faut pas que cela se fasse, Elsa. Il souffre déjà. Ce n'est pas une chose possible, vous comprenez bien. » Oui, dit-elle. Elle paraissait fascinée. Cela me donnait envie de rire et mon tremblement augmentait. « Je vous attendais, repris-je. Il n'y a que vous qui soyez de taille à lutter contre Anne. Vous seule avez la classe suffisante. » Manifestement, elle ne demandait qu'à me croire. « Mais s'il l'épouse, c'est qu'il l'aime, objecta-t-elle. »« Allons, dis-je doucement, c'est vous qui l'aime, Elsa. N'essayez pas de me faire croire que vous l'ignorez. » Je la vis battre des paupières, se détourner pour cacher le plaisir, l'espoir que je lui donnais. J'agissais dans une sorte de vertige. Je sentais exactement ce qu'il fallait lui dire. « Vous comprenez, lui dis-je. Elle lui a fait le coup de l'équilibre conjugal, du foyer, de la morale, et elle l'a eu. » Mes paroles m'accablaient.
car en somme c'étaient bien mes propres sentiments que j'exprimais ainsi, sous une forme élémentaire et grossière sans doute, mais ils correspondaient à mes pensées. Si le mariage se fait, notre vie, à tous les trois, est détruite, Elsa. Il faut défendre mon père. C'est un grand enfant, un grand enfant. Je répétais grand enfant avec énergie. Cela me paraissait un peu trop poussé au mélodrame, mais déjà le bel œil vert d'Elsa semblait de pitié. J'achevais comme dans un cantique. Aidez-moi, Elsa. Je vous le dis pour vous, pour mon père et pour votre amour à tous les deux. J'achevais in petto, et pour les petits Chinois. Mais que puis-je faire demandait Elsa. Cela me paraît impossible. Si vous le croyez impossible, alors renoncez, dis-je, avec ce que l'on appelle une voix brisée. Quelle garce murmura Elsa. C'est le terme exact, dis-je, et je détournai le visage à mon tour. Elsa renaissait à vue d'œil. Elle avait été bafouée. Elle allait montrer à cette intrigante ce qu'elle pouvait faire, elle, Elsa Mackenbourg. Et mon père l'aimait. Elle l'avait toujours su. Elle-même n'avait pas oublié, ne l'avait pas oublié auprès de Juan. Sans doute, elle ne lui parlait pas de foyer, mais elle, au moins, ne l'ennuyait pas. Elle n'essayait pas. Elsa, dis-je, car je ne la supportais plus. Vous allez voir Cyril de ma part et lui demander l'hospitalité. Il s'arrangera avec sa mère. Dites-lui que demain matin je viendrai le voir. Nous discuterons ensemble, tous les trois. Sur le pas de la porte, j'ajoutai pour rire. C'est votre destin que vous défendez, Elsa. Elle acquiesça gravement, comme si des destins, elle n'en avait pas une quinzaine, autant que d'hommes qui l'entretiendraient. Je la regardais partir dans le soleil, de son pas dansant. Je donnai une semaine à mon père pour la désirer à nouveau. Il était 3h30. En ce moment, il devait dormir, dans les bras d'Anne. Elle-même, épanouie, défaite, renversée dans la chaleur du plaisir, du bonheur, devait s'abandonner au sommeil. Je me mis à dresser des plans très rapidement, sans m'arrêter un instant sur moi-même. Je marchais dans ma chambre sans interruption, j'allais jusqu'à la fenêtre, jetais un coup d'œil à la mer, parfaitement calme, écrasée sur les sables. Je revenais à la porte, me retournais, je calculais, je supputais. Je détruisais au fur et à mesure toutes les objections. Je ne m'étais jamais rendu compte de l'agilité de l'esprit, de ses sursauts. Je me sentais dangereusement habile, et à la vague de dégoût qui s'était emparée de moi, contre moi, de mes propres explications à Elsa, s'ajoutait un sentiment d'orgueil, de complicité intérieure, de solitude. Tout cela s'effondra. Est-il utile de le dire à l'heure du bain? Je tremblais de remords devant Anne. Je ne savais que faire pour me rattraper. Je portais son sac, je me précipitais pour lui prendre son peignoir à la sortie de l'eau, je l'accablais de prévenances, de paroles aimables. Ce changement si rapide après mon silence des derniers jours ne laissait pas de la surprendre, voire de lui faire plaisir. Mon père était ravi. Anne me remerciait d'un sourire, me répondait gaiement, et je me rappelais le « quelle garce ». C'est le terme exact. Comment avais-je pu dire cela, accepter les bêtises d'Elsa? Demain, je lui conseillerais de partir, lui avouant que je m'étais trompée. Tout reprendrait comme avant. Et après tout, je le passerais, mon examen. C'était sûrement utile, le baccalauréat. N'est-ce pas? Je parlais à Anne. N'est-ce pas que c'est utile, le baccalauréat? Elle me regarda et éclata de rire. Je fis comme elle, heureuse de la voir si gaie. Vous êtes incroyable, dit-elle. C'est vrai que j'étais incroyable, et encore, si elle avait su ce que j'avais projeté de faire. Je mourrais d'envie de lui raconter pour qu'elle voie à quel point j'étais incroyable. Figurez-vous que je lançais Elsa dans la comédie, elle faisait semblant d'être amoureuse de Cyril, elle habitait chez lui, nous les voyions passer en bateau, nous les rencontrions dans les bois, sur la côte. Elsa est redevenue belle, oh évidemment, elle n'a pas votre beauté, mais enfin à côté, ce côté belle créature resplendissante qui fait se retourner les hommes. Mon père ne l'aurait pas supporté longtemps. Il n'a jamais admis qu'une femme belle qui lui a appartenu se console si vite, en quelque sorte sous ses yeux, surtout avec un homme plus jeune que lui. Vous comprenez, Anne, il en aurait eu envie très vite, bien qu'il vous aime.
pour se rassurer. Il est très vaniteux ou très peu sûr de lui, comme vous voulez. Elsa, sous mes directives, aurait fait exactement ce qu'il fallait. Un jour, il vous aurait trompé et vous n'auriez pas pu le supporter, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de ces femmes qui partagent. Alors vous seriez partie, et c'était ce que je voulais. Oui, c'est stupide. Je vous en voulais à cause de Bergson, de la chaleur. Je m'imaginais que... Je n'ose même pas vous en parler, tellement c'était ridicule et abstrait. À cause de ce baccalauréat, j'aurais pu vous brouiller avec nous, vous, l'ami de ma mère, notre ami. Et c'est pourtant utile, le baccalauréat, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Dit Anne. Que le baccalauréat est utile? Oui, dis-je. Après tout, il valait mieux ne rien lui dire. Elle n'aurait peut-être pas compris. Il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas, Anne. Je me lançai dans l'eau, à la poursuite de mon père. Me battis avec lui, retrouvai le plaisir du jeu, de l'eau, de la bonne conscience. Demain, je changerai de chambre. Je m'installerai au grenier avec mes livres de classe. Je n'emporterai quand même pas Bergson, il ne fallait pas exagérer. 2 bonnes heures de travail, dans la solitude, l'effort silencieux, l'odeur de l'encre, du papier. Le succès en octobre, le rire stupéfait de mon père, l'approbation d'Elsa, la licence. Je serai intelligente, cultivée, un peu détachée, comme Anne. J'avais peut-être des possibilités intellectuelles. N'avais-je pas mis sur pied en 5 minutes un plan logique, méprisable bien sûr, mais logique? Et Elsa? Je l'avais prise par la vanité, le sentiment. Je l'avais désirée en quelques instants, elle qui venait juste pour prendre sa valise. C'était drôle d'ailleurs. J'avais visé Elsa, avait aperçu la faille, ajusté mes coups avant de parler. Pour la première fois, j'avais connu ce plaisir extraordinaire. Percer un être, le découvrir, l'amener au jour, et là, le toucher. Comme on met un doigt sur un ressort avec précaution. J'avais essayé de trouver quelqu'un, et cela s'était déclenché aussitôt. Toucher. Je ne connaissais pas cela. J'avais toujours été trop impulsive. Quand j'avais atteint un être, c'était par mégarde. Tout ce merveilleux mécanisme des réflexes humains, toute cette puissance du langage, je les avais brusquement entrevus. Quel dommage que ce fût par les voies du mensonge. Un jour, j'aimerais quelqu'un passionnément, et je chercherais un chemin vers lui, ainsi avec précaution, avec douceur, la main tremblante. Merci et à demain.